Bienvenue dans ce tutoriel. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer une chaîne YouTube afin que vous puissiez héberger et diffuser les vidéos de votre choix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube fait partie de la suite Google et que si vous avez déjà un compte Google, un compte Gmail, vous pourrez vraisemblablement créer votre chaîne plus rapidement. On va partir, nous, d'un peu plus loin, dans le cas où vous n'auriez pas de compte Google. Donc ce qu'on va faire, c'est en créer un et ensuite vous pourrez accéder et créer votre chaîne YouTube. Donc on va tout simplement se rendre sur Google et vous allez cliquer sur Connexion. On va vous proposer ici de créer un nouveau compte. Si vous mettez votre prénom et votre nom, ce sont les éléments qui vont apparaître sur le nom normalement de votre chaîne YouTube. Par exemple, pour mon cas, je vais appeler cette chaîne Test KPA. Pour le nom d'utilisateur, comme vous pouvez le voir, cela va aussi constituer votre adresse Gmail, c'est-à-dire votre adresse de courriel utilisable par Gmail. Donc je vous suggère d'avoir quelque chose de cohérent et d'appeler peut-être par le même nom. Vous renseignez un mot de passe et vous cliquez sur Suivant. Quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez remplir un numéro de téléphone ou une adresse email. Je vous conseille de le faire. C'est pour simplement renseigner des moyens pour récupérer votre compte si vous oubliez votre mot de passe ou si vous perdez vos identifiants. Pour mon cas, je vais rentrer mon adresse mail de l'université. Vous pouvez également ajouter une date de naissance. Alors essayez de faire simplement que votre compte soit majeur. Ça peut être intéressant pour la suite. Et éventuellement un sexe. Vous cliquez sur Suivant. Vous arrivez sur l'écran des règles de confidentialité et d'utilisation de Google. Je vous invite à scroller jusqu'en bas, c'est-à-dire à descendre avec l'ascenseur à droite. Vous pouvez sélectionner les options de confidentialité. Donc moi personnellement, je préfère ne pas être tracé par les moteurs Google. Donc je clique sur ne pas enregistrer mon activité sur le web. Et également, ne pas faire personnaliser les annonces à l'aide de cookies. Une fois arrivé en bas, vous acceptez les conditions Google, conditions sine qua non à la création du compte. Nous venons de créer le compte Google. Vous êtes renvoyé sur la page d'accueil, comme vous pouvez le voir. Et ici, à droite, je suis bien connectée avec le compte que je viens de créer. Pour faire la chaîne YouTube, il vous suffit ensuite d'accéder aux applications Google. Les applications Google, elles sont disponibles via le petit onglet que vous avez ici en haut à droite. Une fois ici, vous pouvez cliquer sur YouTube et vous arrivez sur la page d'accueil de YouTube. Je vous invite à cliquer sur Se connecter afin d'associer votre compte YouTube à votre compte Gmail. Donc on est bien d'accord, hein, c'est à partir de la même adresse en fait, mais simplement il va falloir faire cette association. Vous voici sur la page d'accueil de votre compte YouTube. Vous constaterez qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont suggérées parmi les recommandations. Donc voilà, c'est généralement plutôt les vidéos qui sont actuellement très regardées sur le réseau. Pour ce qui nous concerne, nous allons mettre en ligne notre première vidéo. Je vais vous demander donc d'aller en haut à droite. Vous avez une petite icône d'une caméra avec un plus. Vous cliquez dessus et vous passez directement sur Mettre en ligne une vidéo. Une pop-up apparaît pour vous permettre de créer votre première vidéo en ligne. Le parcours créateur commence, je vous invite à cliquer sur Commencer et ensuite à sélectionner ou un nom personnalisé pour votre chaîne ou celui que vous avez déjà créé pour votre compte Gmail. Nous avons la confirmation que notre chaîne YouTube, qui pour moi s'appelle Test KPA, a été créée. On va pouvoir suivre les étapes proposées par Google pour aller un peu plus loin. Donc Google vous propose d'uploader une photo, vous n'êtes pas obligé, simplement ça sert à personnaliser et à mieux identifier votre chaîne quand elle apparaît dans les chaînes de vos spectateurs. Vous pouvez aussi donner une description. Donc voilà pour ma part. Vous pouvez également lier vers un site internet ou un blog. Ça, ce sera permanent, ce sera vraiment l'identité de votre chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas un blog pour vos enseignements ou si vous n'avez pas une chaîne dédiée, ce n'est pas la peine de rajouter quelque chose. Vous cliquez sur Save and Continue et vous arrivez sur votre espace de création pour la mise en ligne de votre vidéo. Et là, nous allons mettre en ligne notre première vidéo. Donc on clique sur Mettre en ligne une vidéo. Vous arrivez sur une interface où vous allez pouvoir tout simplement faire glisser-déposer le fichier que vous avez créé et qui est sur votre ordinateur. Donc par exemple ici, j'ai un fichier MP4
je le déplace dans la fenêtre prévue pour cette opération. Une fois votre vidéo téléchargée sur YouTube, vous allez avoir automatiquement une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous permettre de modifier les détails de la vidéo. Donc son titre, également sa description et le choix d'une miniature, c'est-à-dire le visuel qui est affiché en fait lorsque votre vidéo n'est pas encore lancée. Vous allez devoir également définir votre audience, c'est-à-dire spécifier si votre vidéo est pour un public enfant ou pas spécialement. Donc pour nous, elle n'est pas conçue pour les enfants, on va cliquer sur non et ensuite on va pouvoir cliquer sur suivant. Vous avez ensuite un écran qui vous propose d'agrémenter votre vidéo avec un écran de fin ou des fichiers qui vous permettent simplement de faire de la promotion de contenu associé à la fin de votre vidéo. Puis, vous pouvez déterminer la visibilité de votre vidéo. À ce stade, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de rendre votre vidéo publique, c'est-à-dire que tout le monde peut voir la vidéo en tapant en fait son nom dans la barre de recherche YouTube. Vous pouvez la mettre en non répertorié, votre vidéo est visible uniquement pour les utilisateurs qui disposent du lien. Ou vous pouvez la mettre en privé, seul vous et les personnes que vous choisissez peuvent voir votre vidéo. Les personnes que vous choisissez, ce sont des comptes YouTube, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une option pour les utilisateurs YouTube. Nous, ce qu'on va choisir, c'est vidéo non répertoriée. Au besoin, vous pouvez aussi programmer la diffusion de la vidéo. Et lorsque tout cela est prêt, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous arrivez sur l'écran qui vous confirme la mise en ligne de votre vidéo, vous avez bien la miniature et le titre, et vous allez directement pouvoir accéder aux éléments de partage de votre vidéo. Vous avez ici le lien qui est unique et qui renvoie uniquement à votre vidéo, et qui va vous permettre tout simplement de la lancer. Donc on va faire un test, je copie le lien, j'ouvre un nouvel onglet, je colle le lien, j'appuie sur Entrée, et effectivement, ma vidéo est en ligne. Je reviens sur ma chaîne principale. Ce lien donc, c'est celui que vous allez pouvoir envoyer à vos étudiants ou à vos collaborateurs en le mettant tout simplement dans un email ou dans un message sur Teams, sur Yammer, sur vos outils en fait de collaboration.